Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer un nouveau concept d'émission nommé Anecdoxos où je vais parler d'anecdotes liées à la connaissance, à la science et à l'histoire des sciences. Et pour ce premier numéro, je vous propose de parler du seul peuple humain qui ne sait pas compter. Que signifie compter? Compter, ça signifie évaluer le nombre d'objets qui est dans un tas, c'est-à-dire dénombrer. On sait que dès leur plus jeune âge, les bébés savent évaluer les quantités, le cerveau est câblé pour. De nombreux animaux semblent également posséder des capacités à dénombrer, en particulier les grands singes, mais aussi la plupart des mammifères et des oiseaux. C'est plutôt logique, dans la nature il faut mieux privilégier l'endroit où il y a le plus de bouffe. Et pourtant il existe sur Terre un peuple humain qui ne sait absolument pas compter. Ce sont les piraillas, un peuple comptant environ 200 individus vivant en Amazonie, le long du rio Meïci, sur le territoire brésilien. Ils ont surtout été étudiés par le couple Karen et Daniel Everett pendant 27 ans. Et ça n'a pas été facile puisque les piraillas sont extrêmement méfiants et ont de nombreux tabous. Parmi leurs particularités, ils changent régulièrement de nom pour éviter qu'un esprit s'empare de leur identité. Ils ne désignent que les liens de parenté directs, c'est-à-dire parents, enfants ou frères et sœurs. Ils ne font quasiment aucun dessin et ils n'ont pas de mémoire collective, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mythes, de légendes et toutes leurs histoires ne remontent jamais à plus de 2 générations. Et pour couronner le tout, ils sont profondément xénophobes. Alors attention, par xénophobe, j'entends qu'ils rejettent culturellement tout apport de l'extérieur et qu'ils ont longtemps été extrêmement conservateurs. Concernant leur langue, c'est un isolat, elle n'a aucun lien avec une autre langue. C'est une des plus simples qui existent puisqu'elle comporte 10 à 12 phonèmes et 3 tons. La subtilité, c'est que certains mots changent de sens s'ils sont sifflés, criés, parlés, murmurés ou chantés. Ils ne parlent qu'au présent et n'ont aucune forme passée ou future et n'ont aucun mot pour désigner les couleurs. Il s'agit également de la seule langue au monde qui n'a pas de structure récursive. Par exemple, la maison de la fille de Jean devient Jean a une fille, la fille a une maison. C'est l'une des rares langues n'ayant aucun mot pour désigner les chiffres, ils ne distinguent pas le singulier du pluriel et n'ont aucun mot quantificateur, comme tous ou chacun, etc. Pour dénombrer, ils utilisent 3 expressions qui ont été identifiées comme voulant dire un peu plus et beaucoup. Ce qui n'est pas sans rappeler les trolls du disque monde. 2 personnes ont essayé d'étudier leur rapport aux chiffres, Peter Gordon et Michael Frank. Mais à cause des nombreux tabous, seuls 4 adultes ont accepté l'expérience. Dans la première expérience, on plaçait sur une table 10 objets un par un. Au premier, les 4 piraillas utilisèrent le mot un peu. Au deuxième, le mot un peu plus. Et à partir du troisième, ils répétèrent le mot beaucoup. Dans la seconde, on plaça devant eux les 10 objets. Tous utilisèrent à nouveau le mot beaucoup, puis on enleva les objets un par un. Lorsqu'il n'en restait que 6, l'un d'entre eux utilisa le mot un peu plus, alors que les autres continuèrent avec beaucoup. Quand il resta 3 objets, les 3 autres utilisèrent également le mot un peu plus, et ce n'est que lorsqu'il n'y avait plus qu'un seul qu'ils utilisèrent le mot un peu. Même si cette expérience n'explique pas pourquoi ils n'étaient pas du même avis, on sait au moins que ces mots désignent des comparatifs et non des nombres. Si on leur présente 2 groupes d'objets, ils sont capables de relier les objets des 2 groupes un à un, afin de déterminer s'il y en a autant ou pas. Mais si on leur cache un des 2 groupes, ils sont complètement perdus. Ils ne semblent pas capables de faire preuve d'abstraction. Cette incapacité pose de gros problèmes lors des transactions commerciales. Les piraillas se sont fait avoir de nombreuses fois. Ils ont donc demandé à Everett de leur apprendre l'arithmétique. Mais après 8 mois d'essais patients, ils ont été incapables de compter jusqu'à 10 ou de faire 1 plus 1. Pour expliquer tout ça, on a évoqué l'hypothèse Sapir-Whorf. Cette hypothèse dit que notre langue maternelle façonne notre représentation mentale du monde en fonction de ses possibilités ou de ses limites en termes de grammaire ou de vocabulaire. Le mot américain en français désigne le plus souvent un habitant des États-Unis, alors qu'en espagnol, le mot americano désigne un habitant du continent américain. Un Français aurait donc tendance à limiter sa vision de l'Amérique aux seuls États-Unis, alors que la vision d'un Espagnol serait plus étendue. Leur langue n'ayant pas de mots pour désigner le nombre et n'ayant pas non plus de structure de récursivité, ils ne peuvent pas dénombrer. De plus, ce sont des chasseurs-cueilleurs et leur culture leur impose de vivre au présent, ils n'ont donc pas grand-chose à compter. Cette hypothèse est cependant fortement contestée. Nos limitations de langage semblent bien influencer notre vision du monde, mais pas de façon aussi fondamentale que de perdre la capacité à dénombrer. En plus, les piraillas ont emprunté au portugais certains mots, comme le mot copo qui signifie tasse. On pourrait également penser que tous les membres de la tribu sont atteints de dyscalculie sévère, sauf que le gouvernement brésilien a ouvert une école en 2012 et les enfants semblent compter normalement. Il est donc plus probable que les tabous et le rejet culturel de l'extérieur provoquent chez les piraillas un désapprentissage mathématique. Voilà, j'espère que ce petit épisode anecdotique vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas non plus à liker, à partager, à commenter, à Facebooker, à tweeter et abonnez-vous.